Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C'est ce qu'il avait annoncé autrefois par la bouche de ses saints prophètes. Le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères. Il s'est rappelé son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui, dans la piété et la justice, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Nous sommes la veille de Noël. Nous nous préparons à nous réjouir en communion avec tous ceux qui se souviendront, ce soir ou demain, de l'événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. En ce jour, l'Église nous invite à nous associer au chant d'action de grâce et de louange de Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, nous précise l'évangéliste. En effet, prier, c'est laisser l'Esprit Saint mettre dans nos cœurs et sur nos lèvres les mots adressés à Dieu. Zacharie commence par ces mots « Béni soit le Seigneur ». Le mot bénédiction vient des deux mots latins « bene » et « dicere », dire du bien. Zacharie veut dire du bien du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a visité son peuple. Zacharie voit dans la naissance de son enfant une visite de Dieu. Et si Dieu vient visiter son peuple, c'est pour le libérer. Alors, par plusieurs expressions, Zacharie dit du bien de Dieu, qui sauve, montre sa miséricorde, arrache son peuple aux mains de ses ennemis, guide ses pas sur le chemin de la paix. Sur les lèvres de Zacharie, grâce à l'Esprit Saint, s'expriment des paroles prophétiques. L'enfant qui vient de naître s'appellera prophète du Très-Haut. Et il préparera le chemin pour révéler à son peuple qu'il est sauvé et que ses péchés sont pardonnés. Ce cantique est repris chaque matin au cours de la prière des heures, par tant de moines et moniales, de prêtres et diacres, de laïcs chrétiens. Le peuple de Dieu fait sienne cette prière qui loue le Seigneur pour la tendresse de son cœur. C'est chaque matin que le peuple de Dieu lève les yeux pour apercevoir une lumière qui vient guider ses pas sur le chemin de la paix, de cette paix annoncée aux bergers en la nuit de Noël. Comme il est beau de contempler ce vieillard, Zacharie, lui qui a douté de la promesse de Dieu. Voilà qu'il offre sa voix pour proclamer les merveilles de Dieu. Sa langue se délie, non seulement pour donner le nom de Jean à son enfant, mais pour bénir le Dieu d'Israël. Amis auditeurs, je ne sais dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, en cette veille de Noël 2013. Peut-être êtes-vous prêt à vous réjouir. Peut-être avez-vous du mal à entendre le mot « joie » en ce moment même. Quel que soit votre sentiment, relisez le cantique de Zacharie. Essayez de faire vôtre cette prière. Avec Zacharie, contemplez le Seigneur Dieu. Redites-lui que c'est lui qui nous libère, qui nous sauve, qui fait miséricorde, qui fait alliance, qui nous arrache aux mains de nos ennemis, qui nous donne de célébrer, et qu'il est plein de tendresse pour nous. Et puis regardez bien. Sur le visage de l'enfant qui est né une certaine nuit de Noël à Bethléem en Judée, sont apparus les traits du visage de Dieu, puisque cet enfant, emmailloté, couché dans une mangeoire,
c'était Dieu lui-même, Dieu en personne. Peut-être qu'alors apparaîtra sur votre visage des traits de son visage à lui. Ne sommes-nous pas créés à son image? Et Jésus n'a-t-il pas parlé et agi pour que nous lui ressemblions en parlant et en agissant comme lui? Que notre journée, veille de Noël, soit pour nous tous une journée durant laquelle nous bénissions Dieu, ce qui veut dire que nous disions du bien de Dieu. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.